Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je voulais parler d'un truc qui est assez intime et en fait à la base je ne pensais pas du tout que j'allais tourner cette vidéo mais voilà, c'est passé dans mon esprit comme ça et je me suis dit ah bah ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'aimerais te parler du rapport que j'ai avec mon corps. Donc comme le titre de la vidéo l'indique, j'ai décidé de ne plus être en guerre avec lui parce que j'ai pris conscience que depuis, on va dire, que j'ai conscience réellement que j'ai un corps et que c'est quelque chose qui a de l'importance dans ma vie, on va dire depuis l'adolescence, hein, et bah je suis en constante guerre avec lui, donc de manière consciente et des fois de manière totalement inconsciente. Donc en fait, bon, on va mettre la pierre dans la mer directement. Voilà, comme beaucoup de filles, je me trouve grosse, donc je mets des gros guillemets. Parce que effectivement, hein, étant donné que, voilà, que moi-même je suis dans le domaine de la santé et tout, l'obésité c'est un problème, c'est une maladie. C'est une maladie qui, voilà, comment dire, qui affecte beaucoup de personnes et donc du coup venir dire on est gros avec la représentation qu'on a, bah, quand on voit les réelles problématiques que ces personnes-là ont dans leur quotidien, je me dis mais enfin voilà, enfin Imen, il faut un petit peu que tu arrêtes et que tu relativises et que en fait que tu vas bien, que ton IMC est tout à fait normal. Jamais personne dans la rue enfin, jamais personne dans mon entourage ou même des hommes ou des trucs comme ça m'ont dit que j'étais grosse. Mais voilà, donc c'est plus la perception que j'ai de moi-même. On va dire, voilà, j'ai toujours, voilà, j'aimerais perdre 5-6 kilos. Voilà, je vacille en fait à chaque fois entre ces 5-6 kilos. Et en fait, je me rends compte que voilà, c'est vrai que moi, je mets une attention particulière à mon alimentation, c'est-à-dire que j'essaye toujours de manger le plus healthy, le plus sainement possible. J'essaie d'éviter de grignoter, ou alors plus des choses saines, et de manière, voilà, en essayant un petit peu de faire attention aux rations que je mange, ce genre de choses, même s'il est vrai que je pense que j'ai un petit souci avec la nourriture et que des fois je peux être dans ces pensées de me dire ok, aujourd'hui je me fais plaisir en termes de quantité et du coup je vais mettre en place tout un programme pour dans la semaine ou dans les jours qui arrivent, voilà, manger que de la soupe ou faire plus de sport et ce genre de choses. Et en fait, je me suis rendu compte que même derrière le fait que voilà, ça fait à peu près. J'ai toujours été plutôt, on va dire, sportive dans le sens où j'aime beaucoup me dépenser. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que de manière. Enfin, c'est toujours été plutôt par phase où en gros, voilà, pendant 3 mois, je pouvais me mettre à fond dans du sport et après, bah, juste m'arrêter parce que j'avais la flemme ou que voilà, j'avais trop de choses à faire. Mais là, depuis le mois d'octobre, comme j'en ai parlé dans une vidéo, je suis très régulière dans mon yoga. Voilà, je rajoute dans la semaine un peu de séances de cardio ou de renforcement musculaire. Et, et en fait, comme ça, sous cette apparence de fille qui essaie de prendre soin d'elle, qui fait attention à ce qu'elle mange, etc., bah, je me suis rendu compte que mes intentions n'étaient pas du tout aussi bonnes qu'elles en avaient l'air. Et que en fait, c'est des intentions qui sont derrière très négatives parce que je me rends compte que si je le fais, c'est pour perdre du poids, que si je le fais, c'est pour atteindre un objectif qui n'est pas en fait ce que je suis réellement là maintenant. Donc c'est cool hein, d'avoir des objectifs de physique et tout, mais je pense qu'il faut qu'il y ait les bonnes motivations derrière et que moi je le fais pas, je me rends compte que je le fais pas vraiment genre pour prendre soin de mon corps ou pour voilà, valoriser une masse musculaire ou ce genre de choses, mais je le fais juste en fait. Enfin, clairement, ici, il faut mettre un mot dessus et être réaliste. C'est une forme de punition en fait que je m'inflige à moi-même pour un idéal de corps, voilà, que j'ai envie d'atteindre. Et je m'en suis rendu compte là il n'y a pas très longtemps, où j'en ai pris complètement conscience, on va dire à 100%. J'ai déjà eu une prémisse en fait de ça, mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu un petit peu évincer, que voilà, je me suis dit en fait non, j'ai pris ça en fait comme des genres d'excuses dans les pratiques du coup que j'avais commencé à mettre en place et je me suis dit non, enfin il faut pas réfléchir comme ça, voilà, c'est juste, non, c'est pas bien, reste focus sur tes objectifs, voilà, il faut faire ça, ça, ça.
Et en fait, il n'y a pas d'amour là-dedans. C'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est vrai, il n'y a pas d'amour, il n'y a aucune bienveillance. C'est vraiment juste de la... Ouais, c'est du travail forcé en fait, même si je le fais et que je sais que j'ai des motivations et que voilà, mais mes motivations ne sont pas saines. Et je voulais vraiment en parler en vidéo parce que c'est quelque chose qui est très banalisé en fait dans notre société parce que on nous parle d'atteindre, enfin voilà, que c'est bientôt l'été, que du coup il faut avoir ce corps d'été, que donc c'est pour ça que à la pub on nous balance 10 millions de pubs Watch Watchers, je ne sais pas moi, les pilules soi-disant magiques, il faut s'inscrire à la salle de sport et tout. Et en fait, je trouve que la démarche de faire du sport et tout, elle est vraiment bien, mais les motivations derrière, elles sont mauvaises et en fait, une fois de plus, on est dans le rejet en fait, tout simplement de la personne que l'on est et les raisons qui nous poussent en fait à mettre en place ces choses qui sont en fait bonnes et saines hein, pour notre vie, bah elles deviennent en fait mauvaises et néfastes pour nous sur le plan, je pense surtout de notre santé mentale et puis santé physique. Parce que souvent il peut y avoir du coup l'effet yo-yo parce que justement on ne sait pas pourquoi on fait vraiment les choses et en fait tout à l'heure j'ai fait ma séance de sport et tout et avec ça en tête, enfin vraiment avec cette idée que je me répète en boucle en fait aujourd'hui. Et après, bah voilà, je suis allée prendre ma douche et je me suis changée. Et du coup, je me suis regardée en fait nue devant mon miroir et je l'ai vraiment fait, comment dire, je me suis forcée à le faire pendant un bon moment. Et en fait, c'est vraiment pas évident. Enfin, c'est vraiment très difficile comme exercice. Enfin, je sais pas si tu l'as déjà fait. Mais c'est dur parce que tout de suite je ne voyais que ce que je n'aimais pas en fait dans mon corps et que j'ai l'impression que voilà je lui fais la guerre depuis un bon moment et je me rends compte que même en fait quand je perds du poids, ces 5-6 kilos que j'ai envie de perdre, quand j'ai ce poids là, bah, je me rends compte que c'est parti du corps, enfin c'est ma morphologie, je suis comme ça et que même si je suis hyper musclée, que voilà j'ai perdu les quelques grammes de graisse machin et tout, bah c'est ma morphologie en fait et que je serai tout le temps comme ça et j'essayais de me dire mais pourquoi est-ce que tu n'aimes pas ça chez toi et en fait cet exercice là m'a fait prendre conscience que en fait c'est pas ce que tu n'aimes pas ça chez toi mais c'est pourquoi tu ne t'aimes pas donc c'est vrai que j'avais fait une vidéo où j'expliquais que le fait de voyager pendant aussi longtemps m'avait permis de m'aimer et de prendre conscience en fait du caractère plutôt on va dire sacré qu'avait mon âme, mon esprit. Mais tu vois, enfin, l'esprit est là, même si je suis quelqu'un de très spirituel, c'est indissociable du corps et c'est parce qu'on est dans ce corps-là qu'on est incarné et qu'on est sur cette terre. Enfin, c'est ce corps-là qui donne toute la dimension, on va dire, plutôt réelle. Et en fait, je ne peux pas continuer comme ça à ne pas aimer mon corps, même certaines parties de mon corps, mais si c'est certaines parties, enfin ça fait partie d'un tout, donc oui, il faut que j'apprenne à les aimer. Que voilà, je ne pouvais pas être en fait totalement épanouie et que je ne pouvais pas être totalement moi-même. Et même si c'est difficile, je trouve, il y a un côté, enfin je me sens libérée ce soir. C'est pour ça que je me suis dit, allez, il faut absolument que tu en fasses une vidéo. Parce que, tu vois, bon, déjà j'ai l'impression que c'est un objectif en plus à mettre dans ma liste. Et moi j'adore avoir des objectifs. Je trouve que ça donne du sens à ma vie. Et c'est un très bel objectif parce qu'il se trouve que ce corps, bah, je vais l'avoir jusqu'à mon dernier jour et qu'en fait il serait peut-être temps de se réconcilier avec lui, de faire la paix. Et voilà, c'est pas quelque chose, je sais, qui va se faire du jour au lendemain, mais il faut vraiment, je pense que je fasse plus souvent cet exercice en fait du fait de me regarder dans le miroir et de me dire mais en fait je suis comme ça, je suis ce corps et que j'ai pas à le combattre et que j'ai juste à apprendre à l'apprécier tel qu'il est et vraiment valoriser justement ces choses qui pour moi ne rentrent pas clairement hein, dans la norme qu'on nous impose parce que même ça tu vois je me suis rendu compte que
Bon, en gros, ma morphologie, c'est clairement, si tu veux, le sablier, voilà. Donc c'est vrai que j'ai une taille qui est très fine, et on me l'a souvent dit, et j'ai toujours été très fière de ça, tu vois, alors que bon, je fais rien pour, c'est ma morphologie, moi je pourrais même prendre 10 kilos, en fait, là je prendrai jamais. Et du coup, voilà, on va dire que sur le bas du corps, enfin vraiment au niveau du coude, tu vois, ça fait vraiment comme ça. Euh, Bah, c'est vrai que ces corps-là ont été mis en avant et valorisés il y a très peu de temps avec Kim Kardashian, avec tout ça, et que même maintenant il y a des filles qui vont dans la salle de sport pour avoir comme objectif un peu ma morphologie, tu vois, alors que moi, moi je fais pas 10 000 squats, pareil pour mes cuisses, je suis aussi très complexée par mes cuisses, enfin, j'aimerais les avoir fuselées, comme on peut voir dans voilà, dans les pubs pour les bas et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que même si pendant un moment j'avais l'impression que du coup je m'acceptais mieux parce qu'il y avait un autre canon de beauté qui montait, que en fait quand je regardais ces filles-là, je me disais ah mais enfin ouais, enfin tu te rends compte, elles travaillent quand même pour avoir des grosses cuisses et des grosses fesses quoi. Et juste le fait d'avoir ce raisonnement-là, ça prouve bien que ça faisait pas résonance en moi et que je pensais pas de manière vraiment honnête tout ce que j'avais envie de me faire croire, tu vois. Et je me disais, mais comment elles font, enfin, comment elles font pour en plus mettre des choses très moulants, montrer. Et quand je voyais aussi, enfin, il y a quand même énormément de gens voilà, qui leur disent qu'elles sont magnifiques. Je lisais des commentaires sur Instagram de filles qui disaient, mais moi j'y arrive pas, j'ai beau manger, je grossis pas, même à la salle, j'arrive pas à développer mon fessier, j'arrive pas à développer mes cuisses. Quand je voyais aussi forcément le regard masculin que les hommes ont sur ces femmes-là, enfin j'avais même l'impression que les hommes aimaient plus entre guillemets ce type de corps que voilà, les filles qui peuvent être toutes fines. Et je suis pas en train de dire que les filles qui sont toutes fines sont pas belles, attention. Enfin, je pense que chaque morphologie voilà, a son charme et voilà, chaque morphologie est unique et on devrait aimer justement pour. Il faut toutes les aimer. Et vraiment, je comprenais pas, j'arrivais pas à comprendre. Et clairement, c'est tout simplement, une fois de plus, je tourne un peu en boucle, mais c'est juste en fait le regard que je porte sur moi. Et voilà, et en fait, j'ai plus envie de feinter en fait, de feinter avec moi-même, d'essayer de par mes arguments des fois. Où je suis en mode non, mais l'alimentation c'est notre premier médicament, machin et tout. C'est vrai, enfin évidemment que je le pense un peu, mais je me rends compte que j'étais pas totalement honnête envers moi-même et que c'est pas bien parce que ça me fait beaucoup plus de mal qu'autre chose et surtout voilà je ne suis pas sincère et honnête avec moi et surtout je ne m'aime pas. Enfin vraiment je pense que ça va être ma conclusion, c'est que voilà c'est quand dire que l'on s'aime soi-même, bien sûr qu'il y a une part spirituelle et une part voilà d'essayer de faire les choses de manière la plus consciente possible, mais on est tellement conditionné euh, que même les choses voilà, comme le fait de bien s'alimenter et de faire du sport, enfin, les motivations doivent être vraiment parce que j'ai envie de prendre soin de moi et parce que j'aime mon corps et parce que c'est ce qu'il mérite et plus parce il faut pour que tu sois bien que tu ressembles à ça. Et du coup, pour ressembler à ça, oui, les moyens sont les mêmes. Du coup, voilà. Écoute, bon, je vais pas plus m'attarder. C'était juste, en plus, enfin voilà, c'est un truc que je viens tout juste déclencher dans mon esprit, dans ma tête, donc c'est pas du tout encore. C'est pas encore du tout très fourni, tu vois, donc je vais pas blablater pour rien dire. Je serais très curieuse d'avoir vos avis, filles et garçons, filles et garçons, oui, sur la question, si vous êtes déjà fait cette réflexion, ou si justement, est-ce que par exemple en me regardant là, toi aussi tu viens de prendre conscience de ça ou pas. Et voilà, c'est un sujet moi qui m'intéresse énormément parce que voilà, moi j'ai un rapport à la nourriture qui est assez spécial. Je me sens pas encore prête maintenant d'en parler sur YouTube, mais voilà, un jour je le ferai. Mais voilà, du coup c'est pour ça que j'y accorde un grand intérêt au-delà aussi de toutes les vertus qu'il peut y avoir et tout. Je suis passionnée de nutrition. Mais voilà, écoute, sur ce, je te laisse. Je te fais plein de gros bisous et puis à la prochaine. Ciao!